ma famille ici, il y a une autre maison à côté de nous, c'est leur famille. Elsa Badjoum Bena. Parce que à chaque fois qu'il y aura un autre problème qui viendra, quand on veut commencer par parler de ce problème, on dit, tu te rappelles la dernière fois. Et si ça coïncide que les problèmes vont de pair, donc on rappelle toujours, tu te souviens la dernière fois, tu avais fait ci, tu avais fait ça, et je n'avais rien dit. Ok. Donc tu vois un peu, donc moi je pense que c'est de communiquer quand il y a un problème, quand ça soit, quand on discute. Donc, est-ce que tu voyais en elle une maman? Bon, pas forcément l'image d'une maman, mais est-ce que tu voyais en elle ce que tu cherches? Je pense que à chaque relation que je fais avec une fille, inconsciemment, je vois en elle une mère. Et je fais tout pour avoir l'amour et le confort de cette fille et puis à la fois peut-être retrouver une partie de l'amour de l'absence de maman. Tu ressens parfois l'absence de maman? Ouais, beaucoup. Comment c'est genre, si ma mère était là, je pourrais aller à la plage avec elle ou c'est quoi? Des fois, quand tu as des problèmes, tu te retrouves seul. Même peut-être des fois ta compagne ne peut pas t'accompagner ou t'aider dans ce genre de problème. Okay. Et tu te dis, si maman était là, peut-être j'allais fondre en larmes dans ses bras. Si maman était là, peut-être il m'aurait dit, mon fils, n'inquiète pas, ça va aller. Quelle est ta relation avec les autres membres de ta famille aujourd'hui? Vu que tu as fait plus de 23 ans dans un orphelinat et que tu n'allais qu'en vacances, quelle est ta relation avec les autres, je vais dire, tes demi-frères et sœurs? Les relations, il y a, des fois il y a de la distance, des fois il y a de la complicité, puisqu'on n'a pas vraiment appris à se connaître, à se découvrir. Et en quelque sorte, des fois en famille, on est en rivalité pour voir c'est qui le préféré, le papa et tout et tout. Donc ça crée un petit peu de distance entre moi et les autres. Mais en fait, chez maman, chez papa, on est 11 enfants. Okay. Et maman est la deuxième femme de papa et nous on est 3. Donc j'ai 2 grandes sœurs, une Marie avec qui j'ai grandi à l'orphelinat, et Miratou qui n'a pas eu la chance d'être avec nous à l'orphelinat, qui a grandi avec papa, qui est mariée aujourd'hui. Avec elle on s'appelle chaque temps, je vais la rendre visite de temps en temps quand je suis un peu libre, dégagé, parce que elle je considère comme ma maman au fait aussi. Donc avec elle ça passe. Avec Marie aussi, quand bien même qu'elle soit à l'étranger, on cause, quand j'ai des problèmes je l'appelle et on cause et tout et tout. Avec mes demi-frères, il y a quelques-uns parmi eux qui on est resté en contact. On échange, on cause, on se donne des conseils. De temps en temps. Côté maternel, j'ai des tantes, j'ai beaucoup de tantes et des oncles, mais c'est pas vraiment ça. Souvent, quand c'est pas toi qui les appelles, personne n'appelle pour voir comment tu vas et tout et tout. Donc, du coup, ça te rappelle encore, si c'était ma mère, elle appellera. Si c'était ma mère, elle appellera. Et côté puis, maternel aussi, tes tantes et oncles, tous. En fait, le côté maternel, je pense que le décès de maman a créé un conflit entre papa et puis la famille, sa belle famille. Et du coup, moi, je me retrouve au milieu de ce conflit. C'était l'objet du conflit, au fait. Bon, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Exactement. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore demandé à papa vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la peur d'avoir l'information qui fait que jusqu'alors... Oui, c'est la peur d'avoir l'information. C'est la peur qu'on me dise que c'est à cause de toi, maman est décédée. Peut-être que des fois, tu sais, des fois, quand je regarde mes grandes sœurs, je me dis, alors si c'est à cause de moi, maman est décédée, cela veut dire qu'elle m'en veut parce que je les ai privées d'une mère. Donc du coup, j'ai peur d'aller découvrir vraiment la vraie vérité. Mais en quelque sorte, ce que j'ai appris par des rumeurs, c'est pour me protéger en quelque sorte que maman est décédée. Donc du coup, c'est compliqué dans ma tête au fait. Sur le plan professionnel, dis-moi, je t'ai vu travailler, et moi je me rappelle quand on faisait des activités liées aux violences faites aux femmes, avec One Billion Rising, je t'ai vu travailler dedans. Est-ce que, maintenant que j'écoute ton histoire, je me dis, est-ce que ça a un lien avec ça, pour que tu te mettes dans la lutte contre
les violences faites aux femmes, le droit de la femme et tout ça. Je me dis, si maman m'a protégé en mourant, donc la femme a le droit d'être protégée, elle mérite un respect, Ouais, elle mérite d'être valorisée au fait. ouais. Donc c'est comme ça, petit à petit, je suis rentré dans les activités de la grande sœur pour le One Billion Rising. Oui, Et j'ai commencé à militer pour les droits de la femme et c'est tout, ça. tout. Donc je pense que j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Ouais. Parce que à l'orphelinat, c'est pas facile à une mère, à une femme qui ne te connaît pas, de te prendre sous ses ailes, de te chérir comme son enfant. Quand tu pleurais à l'orphelinat, c'était comment Ouais, tu moi, sentais qu'on te prend maman me berçait et tout et tout. Et je remercie vraiment cette mère formidable, avec qui j'ai toujours le contact. De temps on s'appelle, je la rends visite et tout et tout. Donc c'était une mère tellement formidable qui a, malgré le nombre des enfants, a pu nous gérer, prendre soin de nous, faire de moi ce que je suis aujourd'hui. En fait. C'est ça. Ok. Alors, dis-moi, à Mani Héritage, les films que tu fais très souvent sont des films tristes. Je veux dire ça comme ça. C'est... Les films que tu fais très souvent sont des films tristes. Pourquoi? Pourquoi ce genre de film? Je pense que l'art ou la créativité vient du fond du cœur. Ok. Donc tu Donc exprimes... j'exprime peut-être ma tristesse, j'exprime peut-être mon angoisse, j'exprime ma vie, cette vie de tristesse que j'ai connue. Je n'arrive pas à l'exprimer peut-être en parole, à l'écrire sur tout le monde, à l'afficher parce que des fois quand je commence à raconter ma vie à quelqu'un, il dit waouh, et comment tu fais pour tenir debout actuellement? On va faire un tour avec la complicité de la technique. On va voir un de tes films ou peut-être quelques-uns de tes films et nous y reviendrons. Nous allons de voir quelques-unes de tes réalisations. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur Amani, sur le côté réalisation? Je ne sais pas trop ce que tu veux savoir. J'ai réalisé au moins une dizaine de courts-métrages. Okay. Un film de 28 minutes, je crois. Et actuellement, je finalise une série de gags de 3 minutes. Dont j'ai pris un prix en 2017, si je me rappelle bien, pour le concours national sur le citoyen. Par le ministère de la Culture, je crois. Ouais. Félicitations. Merci. Et mon parcours de réalisateur, mon petit parcours de réalisateur, je pense que ça a commencé en 2015. C'est ça. Avec Africa Doc, où j'ai postulé par rapport à un projet sur l'esclavage. Et j'ai été retenu sur, je dirais plus de 100 projets, j'ai été retenu parmi les 8 meilleurs. Et j'ai passé presque un mois à Bobo, au Burkina Faso, pour travailler le projet. Et pas plus qu'en mars passé, avec le même projet évolué, j'ai encore postulé au Festival des films africains de Luxor. J'ai été encore retenu sur le même projet. Et je suis allé aussi en Égypte et travailler encore sur le projet. C'est un projet qui me prend 7 ans d'écriture actuellement. On continue par écrire pour finir le projet parce que l'esclavage, c'est un thème universel. C'est grand. C'est pas juste au Togo, c'est pas juste en Afrique. Alors, il faut être mitigé pour ne pas sortir du contexte. Quelles sont les institutions avec lesquelles tu postules à ces choses? Amani Héritage, et je pense que tu as des... Oui, j'ai plus travaillé avec, pour ce projet de documentaire, j'ai une maison de production qui m'accompagne, les Phares Cinéma. Monsieur Noël qui a été mon premier professeur de documentaire. Mais à part ça, à part mes réalisations, j'ai plus travaillé dans l'ombre sur beaucoup de projets qui ont eu beaucoup de prix. Donc j'en suis fier. Je peux commencer par le film Si Dieu avait tort de Justin Kpacha qui a été en 2015, je crois, à FESPACO. Donc une de mes actrices avait joué dans le film, Sandra, que je salue au passage. Et puis mon papa, Kafoui, que tu as joué dedans. Et c'était moi aussi qui t'avais proposé comme actrice. Et donc tu as gagné le prix. Tu as gagné le prix de meilleure actrice en 2014 à Festival. Après un casting sous une pluie là.
Et au nom du père de Benjamin aussi qui a été à FESPACO, il m'avait appelé un matin pour avoir des acteurs. Donc tu organises En fait, des castings. oui. Ok. Après mes études en 2013 à l'école de cinéma, Oui. mon projet pour le cinéma togolais c'était de former des acteurs Ok. et de les mettre sur les projets. Ok. Donc, je l'ai fait pendant 2 ans et aujourd'hui je ne vais plus vraiment dans la formation mais je vais plus dans le management Ok. et l'accompagnement. Ok. Donc les maisons de production ou les réalisateurs m'appellent, je les propose des acteurs Ok. et ils tournent le film avec eux. Je pense que c'est ce que je fais le plus au fait. Quel est le lien que tu as avec Monsieur Dick, le monsieur qui nous aide à tourner ce film énormément, et avec sa maison de Regard production, d'Afrique. Regard d'Afrique. Ouais, Quel est le lien? le lien. Comment on dit? Quel est le rapport? Oui, le lien il est plus fort qu'on peut l'expliquer. Ok. Professionnellement et privé. On a Ok. 2 liens, professionnellement et privé. Ok. En quelque sorte, je peux dire que c'est mon beau-frère. Ah bon, donc... Il se marie à une de mes sœurs, si je peux le dire ainsi. Ah. Parce que je t'ai dit à l'orphelinat, j'avais plusieurs mamans. Oui. Et il se marie à une fille d'une mère de l'orphelinat, donc Ok. que j'appelle grande sœur. Donc, Ok. Sur le plan familial, c'est mon beau. c'est ton beau. Oh, il te donne un bon respect, tu lui as donné une femme. Et sur le plan professionnel, je pense qu'on s'est rencontrés en 2015 Ok. à KEF Production. C'était en ce moment l'une des plus grandes maisons de production au Togo. Quand j'ai fini mes études, j'ai dit je vais travailler dans mon premier boulot, ça doit être dans une grande maison de production au Togo. Et après 3 mois, j'ai déposé mon dossier, on m'a appelé. Et j'ai commencé à travailler là-bas en tant que scénariste et assistant réalisateur, où j'ai écrit même 2 saisons d'une série qu'on a réalisé la première saison. Et malheureusement, la boîte est fermée. Et c'est là que j'ai rencontré Dick parce qu'il était le directeur post-production. Ok. Et on a eu à travailler. C'est un gars génial qui, quand il s'y met sur son ordinateur pour travailler, il n'y a plus rien à faire. Oh oui. Et c'est un gars avec qui j'ai appris beaucoup. Il avait beaucoup d'expérience sur le plan professionnel, sur le plan relationnel et autres. J'ai beaucoup appris de lui. Et comme je te le disais dans nos discussions de préparatoire, c'est un monsieur avec qui je travaille, je me sens à l'aise de travailler. C'est un monsieur qui sait qui je suis, ce que je vaux. J'aime bien quand tu dis cette partie. C'est tellement bizarre dans mes oreilles que tu dis, c'est celui qui sait ce que je vaux. Ouais. Parce qu'il me donne la place, qu'il sait que je mérite sur ces plateaux. Ça fait plus de 3 ans, 4 ans que je travaille avec lui. Ok. Et je n'ai pas eu vraiment de bébé sur ces plateaux. Ok. Quand il m'appelle, il dit, Amani, je veux que tu t'en occupes de ça sur mon plateau. C'est parce qu'il sait que je peux le faire. Et quand je le fais mal, il m'appelle, il me fait asseoir, il me dit les 4 vérités. Donc tu apprends énormément avec lui, mais en même temps en étant toi. Ouais, j'apprends énormément. J'ai beaucoup appris sans le mentir. Okay. J'ai beaucoup appris parce que il y avait de la matière à faire là-bas. Il y avait des plateaux là-bas. Est-ce que tu voyais en lui un frère ou un père? Je ne sais pas. Peut-être un grand frère. Okay. Qui sait? Et un beau en même temps. Peut-être pas un père, mais bon, pourquoi pas. Ouais. Parce que je voyais quelqu'un d'autre comme un père. Je n'ai pas eu beaucoup de contact avec papa, mais j'avais un tuteur, monsieur Mao Noël, qui est décédé l'année passée, donc je n'ai pas encore vraiment fait le deuil. Oui. C'était un monsieur qui a été très, je dirais le boucle de ma vie, en fait. Okay. C'est lui qui m'a appris à se battre, à réussir, en fait. Okay. Il a des mots qui te dit et tu dois réussir. C'est bon, tu as le déclic. Ouais. Ok, merci beaucoup Amani pour cette école, cette classe que nous avons eue aujourd'hui. Par ton histoire, on a appris le courage et on a appris surtout que malgré que tu es orphelin, c'est vrai que tu as des moments où tu sens la solitude, l'absence et le vide d'une personne importante dans ta vie, mais ça ne t'a pas empêché de faire tout ce que tu as fait. Et oui, je pense que si tu le permets, si je pense réussir, ou je pense commencer à réussir, c'est grâce à ce vide, grâce à cette solitude. Parce que tu sais que tu n'as personne. Je n'ai personne et ma soeur et moi, Marie et moi, on avait ce slogan, on ne compte sur personne, on n'a personne. Wow. La personne sur laquelle on peut compter, c'est nous. Donc, on doit réussir obligatoirement. On n'a pas droit à l'échec. C'est ce qu'on se disait depuis l'enfance. Okay.
Dès qu'on a su qu'on était des orphelins, on a dit on n'a pas droit à l'échec, au fait. Et rencontrer M. Noël Mao m'a fait aussi savoir ça. Il me dit, tiens, ta vie, c'est ta vie. Tu ne fais rien, tu n'as rien. Tu fais, tu gagnes. Et quand tu gagnes, tu ne donnes à personne. C'est ta fierté à toi. Wow, formidable. Donc, s'il y a une chose dont tu es certaine dans la vie, ça peut être quoi? De l'espoir. De l'espoir. Parce que depuis mon enfance jusqu'à présent, je tiens à ça. Je sais que demain, il y a de l'espoir, en fait. Wow. C'est ce qui me donne le courage de continuer. C'est pas facile, en fait. C'est pas facile. C'est pas facile de se retrouver à chaque fois seul. Sans personne. Sans vraiment quelqu'un avec qui, quand tu as des problèmes, tu peux les partager. Tu vis seul. C'est ce que je dis des fois à mes amis. Tu as une mère, tu as un père. Profite-en. Parce que le jour que tu ne les auras plus, tu te sentiras seul au monde. Je ne le souhaite même pas à mon ennemi. À un ennemi, c'est ça. Donc, je pense que toute cette solitude, je l'ai convertie en courage, en rage, en une force de réussir ma vie. C'est ça. Et c'est là, très rapidement, j'ai pensé lancer mon entreprise, devenir entrepreneur, parce que je ne voulais plus travailler sous les gens, parce que j'ai travaillé et j'ai eu des arriérés qu'on ne m'a pas payé jusqu'à présent. Donc, ça m'a permis de dire non, mais tiens, c'est comme ça. Mais tu t'es formé avec ces expériences-là. Oui. Beaucoup d'expériences, mais en matière de relations, en matière de travail professionnel. Même, quand bien même ça n'a pas marché comme je le voulais, c'est tout ce qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, Amani. Amani qui est assis devant toi et en cause. Merci énormément, Amani. Donc, pour cette classe d'aujourd'hui, Amani a dit quelque chose qu'hier, je suivais encore une émission d'Oprah et de Michelle Obama et Barack Obama qui parlaient de l'espoir. Ils ont dit, qu'est-ce que tu peux offrir à un enfant si ce n'est pas de l'espoir? Donc, merci beaucoup pour cette classe. École de vie, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ayez espoir en l'avenir. Merci.